Fariduddin Attar, le mémorial des saints, Tezkerat el-Awliya. Sentence de Shir Daoud Taï. Cet homme accompli dans la science de la loi écrite, cet athlète dans la voie spirituelle, cet homme de Dieu, Daoud Taï, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il était consommé dans toute espèce de science. Disciple pendant 20 ans d'Abu Hanifa, il avait eu des relations suivies avec Fudayl ben Ayyaz et Ibrahim Edhem. Son directeur dans la voie spirituelle avait été Habib Rahi. Toujours confiné dans la solitude, il pratiquait la modération dans les désirs et s'appliquait sans cesse aux exercices pieux. Une fois libre de ce devoir, il se mettait à la récitation du Coran. Abu Bakr Ayyash raconte « Comme j'étais allé trouver Daoud Taï chez lui, je le vis qui tenait un morceau de pain à la main et pleurait. « Pourquoi pleures-tu » lui demandai-je. « Je voudrais manger ce morceau de pain, répondit-il, mais je ne sais pas s'il est licite ou illicite. Je vis encore une cruche qu'il avait exposée au soleil. D'où vient, lui dis-je, que tu ne places pas cette eau à l'ombre ? Mais elle y était quand je l'ai déposée là, répondit-il, et j'ai honte de l'y transporter maintenant par pure complaisance pour ma sensualité. Il avait une maison dans laquelle se trouvaient plusieurs corps de logis. Il habitait successivement chacun d'eux jusqu'à ce qu'il fût en ruine. Et alors, il venait s'installer dans un autre. Comme on lui demandait pourquoi il ne réparait pas ces bâtiments qui tombaient en ruine, il répondit « Je me suis engagé envers le Seigneur Très-Haut à ne rien réparer de ce qui tient à ce bas monde. » Un jour, toute la maison s'écroula, sauf le porche qui était à l'entrée, lequel s'écroula aussi le jour où mourut Daoud. Comme on lui demandait pourquoi il n'entretenait pas de relation avec les hommes, il répondit « Si je m'assois avec de plus petits que moi, ils ne me parleront pas des intérêts de la religion. Et si c'est avec de plus grands que moi, ils ne me reprendront pas de mes défauts. Qu'ai-je donc à faire de la compagnie des hommes ?» Un jour, la mère de Daoud, le voyant assis au soleil et tout en sueur, lui dit « Ô mon fils, tu jeûnes ? À quoi bon rester exposé à un soleil ardent ? Lève-toi et va t'installer à l'ombre. » « Mère, lui répondit Daoud, je rougirais devant le Seigneur Très-Haut de rien faire pour mon bien-être. Lui qui était continuellement plongé dans la tristesse, on le vit un jour tout joyeux. « D'où vient cette joie aujourd'hui » lui demanda-t-on. « Cette nuit, répondit-il, de grand matin, on m'a donné une potion qui m'a rendu tout joyeux. » On raconte que Daoud Taï était en train de manger du pain quand survint un chrétien. Daoud lui donna un morceau de ce pain. Le chrétien, après l'avoir mangé, coucha avec sa femme, qui, par la puissance du Seigneur Très-Haut, devint enceinte. Et l'enfant qui vint au monde fut Ma'rouf Karki. Abu Rabi' raconte « Je demandai à Daoud Taï de me donner un conseil. Il me répondit « Conduis-toi dans ce monde comme un homme qui jeûne et considère ton dernier jour comme la fête de la rupture du jeûne. Fuis les hommes comme tu fuirais un lion et retiens ta langue. » À un de ses disciples, il disait « Renonce à ce monde et à l'autre pour arriver à Dieu. » Haroun al-Rachid et Abu Youssouf le Qadi étant venus rendre visite à Daoud Taï, celui-ci donna à Haroun beaucoup de conseils qui le firent pleurer amèrement. En se levant pour se retirer, Haroun déposa devant Daoud une bourse pleine d'or que celui-ci n'accepta pas, disant « J'avais une maison que j'ai vendue, et j'en consacre le prix à mes dépenses journalières, suppliant le Seigneur Très-Haut de me retirer de ce monde aussitôt que cet argent sera épuisé, et de ne pas permettre que j'aie besoin de personne. » Abu Youssouf, ayant demandé à un de ses disciples de Daoud combien il restait d'argent courant à son maître, « 2 pièces d'argent, répondit le disciple. Et comme il dépense journellement 1 pou, c'est-à-dire une pièce de monnaie de Bion,
il a de quoi s'entretenir pendant 12 jours. Au bout de 12 jours, Abou Youssouf dit « Aujourd'hui, Daoud Taï est mort. » Et quand on se rendit chez lui, on constata qu'en effet, il était mort. Sa mère, interrogée sur ce qui s'était passé, répondit « Toute la nuit, il a été occupé à des pratiques de dévotion. Au matin, il a incliné son front vers la terre et ne l'a pas relevé. Je suis arrivée et lui ai dit « Relève-toi, mon fils, c'est l'heure de la prière. » Mais j'ai constaté qu'il était mort. De son vivant, Daoud avait fait cette recommandation. Quand je serai mort, déposez-moi derrière un mur afin que personne ne passe devant mon visage. On fit comme il avait désiré, et aujourd'hui son tombeau est encore au pied de ce même mur. La nuit même où mourut Daoud Taï, une voix se fit entendre du ciel, disant « Daoud Taï est arrivé à Dieu. » Une personne vit en songe Daoud qui volait dans l'espace en disant « Actuellement me voilà délivré de la prison de ce bas monde. » Le lendemain matin, cette personne se mit en route pour venir raconter ce songe à Daoud, mais elle le trouva mort.